Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité légendaire à nos antennes. 8 antennes directes, 4 sur les applications. Dans votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus ce soir, nous allons devoir nous intéresser un peu à la flambée des chiffres en ces derniers temps, surtout en ces derniers mois au Togo. Et en plateau, j'ai comme invité Dr Sonia Tchaptiet. Elle est bien sûr médecin-chef commune sanitaire d'Aguainvé 2. Bonsoir docteur et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir monsieur Mathieu et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la New World TV. Vous suivez quand même l'actualité un peu en ces derniers temps en matière de la flambée des chiffres qu'on enregistre là Il faut dire que la flambée des cas, on les vit. On les vit aussi dans nos communes. Le constat qui est fait, c'est que à la date du 31 juillet, comme cas actifs, nous étions autour de 1500 cas. Or, à ce jour, nous sommes à plus de 4000, nous sommes à 4353 cas, ce qui fait près de 3000 cas actifs uniquement pour ce mois d'août-là. Et il faut dire que quand il y a flambé du nombre de contaminations, ça voudrait dire qu'il y a une forte probabilité d'avoir malheureusement les formes graves et aussi une forte probabilité d'avoir les décès parmi. Ce qui explique aussi cette élévation des décès que nous constatons ces dernières semaines. Vous voyez, on est passé à près de 30 décès sur ce mois d'août. Et à la journée d'hier, on avait même on avait 5 décès pour une seule journée. Ça veut dire que vraiment la situation est alarmante. Il y a vraiment beaucoup de contamination ces derniers temps-là. On va y revenir dans la deuxième grande partie de cette émission qui informe sur l'évolution, bien sûr, de cette pandémie que traverse le monde depuis la fin d'année 2019. Mais bien avant d'arriver là, on va parler un peu de la vaccination au Togo. Comment est-ce que ça se passe à l'heure où nous débattons dans les vaccinodromes et autres à l'intérieur du pays? Il faut dire que à une année du début de la pandémie dans notre contrée, le 10 mars, nous avons démarré effectivement la vaccination contre la COVID-19 dans notre pays. Donc après le lancement officiel, on avait eu à vacciner avec AstraZeneca le personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national. Donc, après cette vaccination du personnel de santé, on avait étendu à d'autres cibles aussi. Après cela, 8 semaines plus tard, on est passé à la vaccination de la deuxième dose par le vaccin AstraZeneca. Et concomitamment, on avait également effectué la vaccination par le vaccin Sinovac qui avait permis de vacciner les étudiants au niveau de nos universités, notamment l'université de Lomé, l'université de Kara et également certaines universités privées telles que l'EAMO. Donc, après cela, nous avons réceptionné aussi le vaccin Pfizer et le démarrage de la vaccination par le vaccin Pfizer, ça s'est fait également autour de juillet 2021. Oui. Il faut dire que la vaccination à la deuxième dose par AstraZeneca n'avait pas été effective pour tout le monde. Et heureusement, le gouvernement a sorti un communiqué. Et actuellement, la vaccination à la deuxième dose des personnes qui n'avaient pas pu bénéficier de cette deuxième dose AstraZeneca-là se fait actuellement sur toute l'étendue du territoire également par le vaccin Pfizer. Et le vaccin Pfizer également, nous poursuivons sa vaccination de la deuxième dose. Nous avons également réceptionné le vaccin Johnson & Johnson et depuis le 17 août, la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson se fait également au niveau de Grand Lomé.
Alors, il y a une question qui revient très souvent maintenant au sein de la masse. Ceux qui vont aller se faire vacciner, ceux qui ont pris d'abord la première dose, bien sûr, de AstraZeneca et se faire vacciner avec Pfizer. On nous demande, nous qui sommes bien sûr des présentateurs, on nous prenait comme des docteurs, hein, mais on n'est pas des docteurs, on est juste des journalistes qui informent sur l'évolution, bien sûr, de cette actualité-là portant sur la maladie à coronavirus. C'est faisable et ça se fait. Oui, bien évidemment. Il faut dire que depuis le début de la vaccination, sur le plan mondial comme au Togo, la vaccination est faite de manière sûre. Ça voudrait dire que les vaccins que nous utilisons ont suivi toutes les étapes qu'il faille et sont homologués par l'OMS. Déjà, c'est pour rassurer que peu importe le vaccin qui est utilisé, il s'agit des vaccins sûrs. Maintenant, par rapport à la deuxième dose d'AstraZeneca qui se fait avec Pfizer, il faut dire que la vaccination aussi, c'est par rapport à la disponibilité du vaccin. On sait tous qu'entre-temps, il y avait une petite polémique sur le vaccin AstraZeneca au niveau mondial où on parlait éventuellement de possibilités de formation de caillots. Et comme aussi la maladie est nouvelle et que les recherches se poursuivent. Donc, devant cela, déjà au niveau, si on prend le cas de la France, du Canada aussi, déjà à leur niveau, il y avait des personnes qui avaient bénéficié de la première dose d'AstraZeneca. Donc, ils ont commencé par se poser la question, est-ce que c'est pas possible de l'associer à d'autres vaccins essentiellement? Et ils ont décidé dans leur protocole de le faire. Et ces personnes-là qui étaient vaccinées étaient suivies et il n'y avait pas eu un constat d'effets graves ou alors il n'y avait pas eu un constat d'anomalie ou alors d'impossibilité de combinaison de ces vaccins-là. Maintenant, dans cette combinaison, ce qui était aussi dit, c'est qu'il ne fallait peut-être pas associer deux vaccins qui ont le même type de fonctionnement. Donc, AstraZeneca et Pfizer, le démarrage s'était déjà aussi fait au niveau des autres contrées. Et comme il n'y avait pas eu de soucis, et vu que au niveau national, on avait aussi cette population-là qui était vraiment en attente de cette deuxième dose-là. Oui. Parce qu'ils se disaient, voilà, on a fait la première dose, les autres continuent par recevoir d'autres vaccins plus facilement. Est-ce qu'on ne regrette pas d'être allé plus tôt en faisant AstraZeneca? Donc, vu que ce bénéfice-là a été constaté ailleurs, donc on l'a également implémenté au niveau national. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette vaccination avec cette dose-là, elle est déjà après on l'a démarré le 26, donc on est déjà à près de 4 à 5 jours aujourd'hui de vaccination par cela. Et nous n'avons pas noté, notamment au niveau de notre commune, un vacciné qui soit revenu en nous parlant d'effets secondaires majeurs comme mineurs. Donc ça veut dire que voilà, l'État a pris sur soi de satisfaire aussi cette couche de population qui était en attente de son vaccin. La vaccination se fait et il n'y a pas de problème. Donc pour toutes ces personnes-là qui avaient reçu la première dose d'AstraZeneca et qui hésitent encore à venir, venez recevoir votre deuxième dose avec Pfizer. Cela contribuerait toujours à augmenter l'immunité que vous aviez déjà acquise avec la première dose. Ce qui veut dire que Pfizer, pour la deuxième dose de ceux qui ont pris AstraZeneca en premier lieu, c'est disponible. Il n'y aura plus de soucis à se faire à ce niveau pour la prise de cette deuxième dose. Non, Pfizer est véritablement disponible. En plus de l'administration de Pfizer à ceux qui avaient eu la première dose d'AstraZeneca, nous poursuivons également la vaccination avec Pfizer pour ceux-là même qui ont commencé par Pfizer. Donc les doses sont disponibles
la population doit être rassurée par rapport à cela. Vous avez eu à toucher ce point-là. Ceux qui ont pris Pfizer n'ont pas de souci à se faire. Ça continue pour la deuxième dose. Oui. Ceux qui ont pris la première dose de Pfizer et qui aujourd'hui sont à 28 jours bénéficient de leur deuxième dose à Pfizer. Et ceux qui ont eu également la première dose AstraZeneca, qui n'ont pas pu bénéficier de la deuxième dose viennent également pour pouvoir bénéficier d'une deuxième dose, mais avec le vaccin Pfizer. Il faut aussi dire que la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson se poursuit. Elle se poursuit et elle également, toute personne âgée de 20 ans et plus également peut se faire vacciner. Et ce vaccin-là, c'est un vaccin à une seule dose. Donc, n'hésitons pas à faire le pas au niveau de toutes les formations sanitaires publiques du Grand Lomé pour pouvoir bénéficier de Johnson & Johnson et sur le territoire national pour pouvoir bénéficier de notre deuxième dose d'Astra avec Pfizer. Alors, Johnson & Johnson, dans les vaccinodromes, ici à Lomé, j'ai eu à faire certains petits tours pour constater de visu ce qui se fait. Pour, par exemple, ceux qui vont au CMS Noukafou, ça se passe bien avec Dr Haro, qui est également une équipe de l'autre côté du stade de Kégué. Mais on veut s'assurer que ça va aussi bien dans les autres centres de vaccination. Ah oui, il faut dire que le fait que le vaccin Johnson & Johnson soit un vaccin à une seule dose, ceci fait qu'il y a encore plus d'engouement. Au niveau de notre commune, par exemple, nous vaccinons en moyenne 160 à 180 personnes par jour. Ceci uniquement avec le vaccin Johnson & Johnson. C'est-à-dire que vraiment, l'engouement est là, l'affluence est là. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que il y a toujours ces personnes-là qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent par être réticentes. Donc, vraiment, une bonne partie de la population a bénéficié des vaccins. Il y a déjà près de 5 mois aujourd'hui. On n'a pas eu de soucis majeurs. Vraiment, pour ceux-là qui hésitent encore à faire le pas, c'est indispensable même aujourd'hui de se faire vacciner avec la flambée que nous constatons, parce que on sait très bien que la vaccination aujourd'hui nous permet de nous prémunir de ces formes graves-là et éventuellement des décès. Parce que le constat aussi qui est fait, c'est que la plupart des personnes qui font ces formes graves et qui décèdent là, ce sont des personnes essentiellement non vaccinées. Donc aujourd'hui, avec cette flambée, il est indispensable que chacun qui soit cible, c'est-à-dire qui ait 20 ans, puisse véritablement se faire vacciner. Parfait. Alors, on sait aujourd'hui qu'à Lomé, la vaccination continue dans le Grand Lomé et dans la préfecture d'Agoué, où on assiste à des séries de vaccinations dans plusieurs localités. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, c'est les mêmes choses qui sont faites? Ah oui, bien. Il faut dire qu'avec la vaccination Johnson & Johnson, le démarrage et puis l'effectivité, c'est d'abord pour le Grand Lomé. Mais sur le plan national, étant donné qu'on avait eu à administrer l'AstraZeneca sur tout le territoire national, donc la vaccination avec Pfizer pour la deuxième dose d'AstraZeneca, elle se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Donc que l'on soit à Lomé ou que l'on soit dans les savanes, si on a reçu sa première dose AstraZeneca et qu'on était en attente de la deuxième dose, il suffit de se rendre dans la formation sanitaire ou alors dans le centre public le plus proche de votre maison pour vous faire vacciner. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de souci à se faire en ce qui concerne la vaccination à l'intérieur du pays. Pour ceux qui ont déjà fait peut-être la première dose d'AstraZeneca, qui attendent la deuxième dose qui est avec maintenant Pfizer, Johnson & Johnson, c'est également à l'intérieur du pays? Johnson & Johnson se fait dans le Grand Lomé. Oui.
Ceux qui avaient bénéficié des premières doses de Pfizer et qui bénéficient des deuxièmes doses également, c'est au niveau du Grand Lomé. Mais pour ceux de l'intérieur, ils avaient eu à bénéficier de AstraZeneca, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'intérieur, on administre la deuxième dose à ces personnes qui devraient bénéficier, qui avaient bénéficié d'AstraZeneca, on leur administre le Pfizer. Mais de plus en plus, les vaccins sont disponibles. De plus en plus aussi, nous sommes en attente de d'autres arrivées de vaccins. Donc, je pense que dès que les vaccins seront disponibles, cela sera la vaccination avec Johnson ou encore avec Pfizer comme premier vaccin va se faire sur toute l'étendue du territoire. Il faudrait que tout le monde soit rassuré. Ayant juste cette volonté-là à vouloir se faire vacciner, le gouvernement et avec à sa tête le chef de l'État fait tout ce qu'il faille pour que véritablement tous les citoyens puissent bénéficier de leur vaccination. Alors, en termes de statistiques, aujourd'hui, pour atteindre cette immunité collective tant attendue, il faut aller au-delà de 60-70%. Est-ce qu'on peut y arriver avec cette hésitation? C'est là qu'on constate au niveau des différentes populations qui, quand on dit vaccination, elles tâtonnent toujours, ces personnes-là. Il faut dire qu'avec l'immunité collective, on parlait d'un pourcentage de 60% à atteindre. Maintenant, 60%, il faut dire, c'est pas par rapport à la population générale, mais par rapport à la cible aussi qui est destinée, ou alors à la cible qui puisse avoir, ou alors qui puisse être apte à bénéficier de ces vaccins-là. Aujourd'hui, l'engouement continue. C'est vrai qu'avec la flambée, je pense que cela a aussi permis à une prise de conscience au niveau des citoyens, parce que ce qu'on constate, c'est que quand on va, puisque dans nos stratégies vaccinales, certes, nous restons également au niveau des formations sanitaires en poste fixe, mais nous nous déplaçons aussi vers la population, en allant au niveau des marchés, au niveau des mosquées, au niveau des églises, pour effectuer la vaccination. Et le constat aussi, ces derniers jours avec la flambée, c'est que il y a beaucoup plus de personnes qui viennent pour venir se faire pour se faire vacciner. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont réticentes. Donc vraiment, c'est aussi un devoir citoyen de se faire vacciner pour se protéger et aussi pour participer à atteindre cette immunité collective-là dans le but de réduire la transmission du virus, dans le but de contribuer à ce que véritablement on puisse repousser très loin la pandémie de notre pays. Merci à vous, docteur Sonia Tchaptiet. Nous allons devoir marquer la toute première pause de cette émission. L'info, c'est tout de suite. On se retrouve dans la deuxième partie dans 10 minutes au plus.